Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour sonder les premières énergies de 2020. Et justement, pour démarrer cette nouvelle année le plus sereinement possible, j'ai pensé à vous présenter ce tirage annuel qui va nous permettre d'aborder chaque saison qui composera votre année 2020, dans le but de déceler des recommandations, des conseils, des avertissements afin de gérer au mieux les 12 prochains mois. Au fond, ça va nous offrir un aperçu des enjeux de l'année à venir. Et puis, mes horoscopes mensuels permettront d'assurer au fil de l'année le suivi. En tout cas, cet aperçu annuel est réalisé à l'aide du tarot pensé et dessiné par l'artiste James R. Eads, EADS, dont j'affectionne tout particulièrement le travail. Et les cartes qui présentent chaque saison sont extraites de l'oracle d'Ama Am de Stéphanie Gras. Juste avant de nous lancer, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour ce nouveau cycle, qui vous soit le plus lumineux et la plus grande source d'épanouissement possible. Et j'espère que mes taroscopes pourront d'une façon ou d'une autre vous aider au fil des mois. D'ailleurs, l'horoscope de janvier vous attend après ce tirage. Mais avant cela, donc, penchons-nous sur l'année 2020 elle-même. Alors, la première énergie pour cette année est représentée par le 2 de bâton, qui va illustrer et caractériser votre période hivernale, c'est-à-dire janvier, février et mars, l'hiver 2020, mes chers Gémeaux. Et ce 2 de bâton, c'est une carte qui nous parle de faire des projets, de planifier, de mettre en place des choses au cours du trimestre à venir. C'est la planification donc de nouvelles situations qui doit nous aider à progresser pour arriver à trouver un équilibre économique, matériel, dans le cadre de notre relation. Donc il y a l'idée de s'investir pour aller de l'avant, et normalement cela doit payer. Il y a l'idée du sens des responsabilités et de ce que c'est que la dure labeur avec le 2 de bâton, et du coup il y a des récompenses à la clé. On est inspiré par le potentiel que porte l'avenir, et on va du coup sortir de sa zone de confort et tenter de nouvelles aventures. Ce sont des idées souvent qui ont mûri ou qui au cours du mois de janvier, de février, voire un peu mars, mais surtout au cours de l'hiver, peuvent être amenées à mûrir et nous permettre de acquérir une nouvelle stabilité ou donner une direction plus claire aux choses, parce que par exemple sur l'aspect relationnel, ça peut nous parler des premières phases d'une relation, mais dans ce cas-là, ça nous parle de quelque chose qui est d'emblée en train de trouver une direction claire et un sens à emprunter. Il y a vraiment quelque chose de tout jeune qui se développe. Ça peut être aussi tout simplement un projet, une idée, une relation qui a démarré en décembre et qui, avec le 2 de bâton, en hiver, donc en janvier, en février, en mars, va avancer. On est souvent dans une zone nouvelle, c'est-à-dire on n'est pas dans sa zone de confort avec le 2 de bâton. On essaye de se fixer de nouveaux objectifs sur du long terme, donc ça peut être un peu challengeant, mais on peut déjà s'appuyer quelquefois sur des soutiens solides, sur de bons conseils qui vont nous aider dans ces nouvelles entreprises que nous lançons. Ça peut susciter et générer quelques dualité intérieure, ces projets d'avenir, c'est-à-dire qu'on peut être quand même en train de tergiverser avec soi-même sur ce qu'il nous reste à faire, ou se stresser un peu parce que ça nous demande d'organiser notre vision sur du long terme et qu'on sait que la vie est faite d'imprévus. Mais le 2 de bâton, c'est rester souple et s'adapter précisément aux événements en question pour, avec des actions concrètes, parce qu'on est dans les feux, mettre en place ou faire que se développe une situation qu'on vient de mettre en place sur les dernières semaines, en décembre ou quoi. On va avoir à la période printanière la carte du 6 de denier, qui nous ramène à l'aspect économique quelquefois. Le 6 de denier peut indiquer qu'au printemps, c'est-à-dire la période qui s'étend d'avril à juin, nous allons avoir la chance de recevoir un soutien, une aide financière, matérielle, mais les deniers peuvent nous parler d'un soutien, d'une aide ou d'un appui
qui peut être aussi humain, hein. Les deniers, c'est quelque chose tout simplement qui nous aide, qui nous enrichit, qui nous soutient, pardon. Donc la carte du 6 de denier à l'époque du printemps, c'est soit bénéficier de la générosité d'un tiers et donc recevoir énormément, c'est une période de prospérité et sur le plan économique, eh bien peut-être que les éléments mis en place à la période hivernale commencent très très clairement à payer à la période printanière et donc on a une nouvelle abondance. Mais ça peut être aussi l'idée que nous sommes nous-mêmes donc généreux et que nous sommes celui ou celle qui offrons notre aide, notre soutien aux personnes autour de nous qui en ont besoin. Parce que la carte du 6 de denier est symbole de générosité. Que nous soyons celui ou celle qui se montre généreux ou que nous bénéficions de cette générosité, c'est payant des deux côtés parce que il y a cette idée qu'en donnant à l'autre on s'enrichit et puis bon bah quand on s'enrichit parce qu'on nous donne, il n'y a pas besoin de préciser que ça nous est profitable. Donc ça peut être l'idée en tout cas de voir une situation s'équilibrer, on s'ouvre à l'autre, l'autre s'ouvre également à nous, et c'est main dans la main, comme d'ailleurs les deux personnages pratiquement dans la carte, que on va s'enrichir. Donc on peut comprendre avec la carte du 6 de denier qu'on ira plus vite ou qu'on s'enrichira plus vite ou que cette situation s'améliorera, qu'elle deviendra de plus en plus généreuse et fructueuse, à la condition qu'on unisse nos forces avec des personnes qui peuvent nous venir en aide ou alors qu'on propose notre aide à celui ou celle qui en ont besoin. Nous avons pour la période estivale, pour l'été, qui va s'étaler de juillet à septembre, la carte de la reine de denier. Alors, de par votre signe, mes chers Gémeaux, vous n'êtes pas un signe de terre, hein, vous êtes un signe d'air, et donc vous êtes représenté par les épées. Donc, normalement, logiquement, vous ne devriez pas apparaître à travers la figure de la reine de denier, mais une autre personne. Et donc, ça va être une femme, hein, évidemment, un signe de terre, donc on a les vierges, les capricornes et les taureaux. Et cette femme peut vous aider précisément à vous enrichir, à gérer vos dépenses, à vous prêter main forte pour maîtriser une situation économique ou matérielle. Et puis sinon, il y a plus simplement la rencontre de cette personne du signe de terre, donc de cette personne taureau, capricorne ou encore vierge, et qui va être quelque chose qui enrichit notre quotidien. Hein, cette période estivale, on a ce signe de terre qui vient faire de notre été un moment magique presque. Hein. Cette personne, elle est là pour nous, elle est là pour nous soutenir, elle est là pour nous donner, et on a envie en retour de tout lui offrir. Hein. Puis bon, cette reine de denier pourrait nous parler d'une qualité dont vous vous dotez au cours de la période estivale, donc comme je vous disais, juillet, août, septembre, et vous devenez cette figure généreuse, cette figure accueillante, presque maternelle, qui prend sous son giron tous ceux et celles qui ont besoin d'elle. Hein, donc il y a quelque chose qui se développe dans le don de votre personne au cours de l'année 2020. Il y a une ouverture hein, vers les autres qui semble s'effectuer. Et puis sinon, la reine de denier, c'est une plus grande maîtrise de ses acquis matériels, économiques et financiers. Hein, il y a l'idée d'un enrichissement et d'une stabilité obtenue par ce biais, hein, par les efforts menés notamment par le 6 de denier. On va avoir pour clôturer votre année 2020 et représentant la période automnale qui va donc s'étaler de octobre à décembre, l'arcane majeur qu'est celle de l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Or, cette carte, il ne faut pas s'en inquiéter, hein, la mort c'est toujours un peu inquiétant, mais ici c'est une carte de révolution, c'est une carte de déblocage. Il y a l'idée qu'une période importante ou un projet ou une situation s'achève, mais c'est mieux ainsi. On a en effet
avec la carte de la mort, l'idée de couper tous les liens qui pouvaient nous paralyser, nous parasiter. Il y a l'idée de se défaire d'une période quelquefois d'attente. On voit entre octobre, novembre et décembre un événement crucial, important surgir qui annonce la fin d'une époque et qui amène une renaissance. Donc c'est une transformation profonde, mais qui est bienvenue, hein. C'est-à-dire que bon bah peut-être que cette relation se termine, peut-être que ce job arrive à sa fin, peut-être que on va prendre des décisions drastiques pour déménager ou avoir une idée importante pour laisser une période de sa vie derrière soi, mais c'est pour le mieux parce que ça nous apprend toujours à nous réinventer. Et nous avons comme dernière énergie pour ce mois de janvier, cette année de janvier, pardon, la carte issue de l'oracle des haïkus, qui est celle de la générosité, qui est le dernier conseil que les lames vous adressent pour vous développer personnellement sur le plan spirituel, mais également psychologique. Et nous avons ici donc cette carte qui fait raccord avec à la fois le 6 de denier et la reine de denier, quelque chose ou quelqu'un qui vienne enrichir votre quotidien en 2020, mais simultanément, c'est vous aussi qui vous montrez généreux ou généreuse. Le haïku qui est associé à cette carte est le suivant: pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Donc c'est l'idée qu'il est temps de donner ce que l'on a reçu, de rendre au fond ce que l'on gardait en soi. Il y a quelque chose qui doit se manifester et il y a quelque chose aussi qui arrive à maturité de ce fait et qui vous permet de faire profiter vos talents, partager votre savoir. On a vraiment l'idée, comme dans l'arcane de la mort d'ailleurs, d'un cycle qui se termine et un autre qui commence en portant ses fruits. Donc il faut se laisser souvent au cours de l'année laisser porter par sa propre intuition, puisqu'elle pourrait éclairer le chemin. Et à côté avec la lune, un peu de cette lune qui veille sur nous et qui éclaire la voie empruntée. Donc l'arcane de la mort, je pense qu'on le fera en toute conscience, l'esprit tranquille, sereinement, en sachant que c'est la voie qui nous est ici destinée. En tout cas, voilà ce que les cartes disent de cette année 2020 en termes d'aperçu, mes chers Gémeaux. Mais nous allons à présent détailler ce début d'année 2020 à l'aide des taroscopes, du taroscope donc de janvier. Après cet aperçu de 2020, nous allons à présent nous pencher en détail sur ce que nous réserve ce début d'année avec ce taroscope de janvier. Mais avant cela, j'en profite pour vous signaler que le nom des 3 gagnants au concours Instagram et Facebook ont été dévoilés. Donc n'hésitez pas à consulter mes pages Instagram et Facebook pour savoir si vous avez remporté votre tirage personnalisé. Et puis bon, si c'est pas le cas, profitez-en pour vous abonner à Instagram et ou à Facebook, à mes pages sur ces réseaux sociaux, pour participer au concours mensuel qui vous permettent tout au long de l'année de gagner un tirage en croix. D'ailleurs, il y a un 3e concours qui se déroule exclusivement sur ma page YouTube en partenariat avec Alliance Magique et qui est réalisé, ce concours exclusif, à l'occasion du lancement de ma formation à distance au Tarot de Marseille. Je suis très contente de me lancer dans cette aventure avec vous et puis pour célébrer l'événement, je vous propose de remporter la première partie de ma formation. Et Alliance Magique a la gentillesse de se joindre à moi pour offrir également à l'heureux ou l'heureuse gagnante le Tarot de Marseille de Frédéric Agide avec lequel est réalisée la formation. Donc le concours devait se terminer le 25 décembre mais j'ai décidé de repousser à la date du 13 janvier puisque c'est le jour J du lancement public de ma formation. Donc vous pouvez trouver la vidéo du concours qui s'appelle concours exclusif sur ma page d'accueil YouTube, mais je la posterai également cette vidéo en commentaire de ce taroscope. Mais bon, revenons aux énergies de janvier et sur ce que nous réserve ce premier mois de 2020. Et les premières énergies de ce mois de janvier sont représentées par la carte du 10 de denier qui se trouve dans les éléments qui vont vous être profitables pour le mois qui arrive. Or, la carte du 10 de denier va souvent couronner nos efforts.
C'est une carte qui nous parle de certains désirs que nous avons depuis longtemps qui se réalisent, ou alors d'une série d'actions que nous avons menées sur du long terme, un projet de longue haleine qui vient enfin, nous dit l'As de denier en termes aussi de direction des choses pour le mois de janvier, qui vient enfin à payer et qui nous apporte fréquemment une sécurité. Hein, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on voulait avoir ce prêt immobilier, ça fait longtemps qu'on voulait avoir ce coup de cœur pour faire cet achat ou qu'on souhaitait pouvoir vendre cette structure. Bref, et donc il y a cette idée que pendant longtemps, hein, c'est la carte du marathon. Donc, mes chers Gémeaux, on est avec l'idée quand même que c'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel. J'aurais aimé vous dire, voilà, coup de baguette magique, l'as de denier arrive, on vous offre comme ça quelque chose et il y a une rentrée d'argent inopinée en ce mois de janvier. Malheureusement, j'ai plutôt le sentiment que vous êtes vous-même donné les moyens. Enfin, malheureusement, heureusement, c'est payant, mais c'est, comme je vous disais, quelque chose de longue haleine. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, avec la carte du 4 d'épée, que on en sorte un petit peu exténué. Hein. Le 4 d'épée est une carte qui appelle à se reposer. Donc, si vous avez l'opportunité d'avoir un peu de congé en janvier avant d'affronter cette nouvelle année, prenez le temps de vous reposer, offrez-vous un temps de répit parce que vous n'allez pas chômer en janvier. Vous allez pas arrêter. On le voit en plus avec la carte du cavalier d'épée, qui est une carte qui en plus vous concerne en tout point parce que vous êtes signe d'air. Et ce cavalier d'épée, il se pose pas mille et une questions et il fonce. Hein. Donc il y a toute cette énergie comme ça qui est dirigée, orientée dans un but bien précis. Et on sent que bah, vous obtenez l'augmentation pour laquelle vous vous êtes battu, ou en tout cas une meilleure position. Il y a l'idée d'une course d'endurance qui nous a coûté toutes nos énergies ou qui nous a coûté pas mal, mais qui nous amène à franchir en premier la ligne d'arrivée. Donc on est récompensé par les efforts en question. C'est l'idée aussi d'un engagement durable. La carte du 10 de denier qui vient couronner nos efforts, ça peut être aussi les épreuves surmontées, le temps passé l'un auprès de l'autre dans le cadre d'une relation, par exemple amicale, amoureuse, familiale, et on voit la relation encore croître si c'est possible, c'est-à-dire passer à une nouvelle étape en termes d'engagement, en termes de stabilité. Ça peut quelquefois nous parler d'un mariage. Et dans ce cas-là, bon, il y a éventuellement une décision importante à prendre. Alors, au lieu de s'élancer droit devant, il nous serait peut-être recommandé de prendre le temps de réfléchir un petit peu, de prendre le temps de laisser la situation décanter dans notre esprit, c'est-à-dire de la digérer, cette information, et d'agir et de réagir en conséquence et pas de façon trop impulsive ou spontanée. Il y a en tout cas, avec la carte du 10 de denier, des investissements en termes humains ou en termes d'action qui vont être payants. Hein, on le voit également avec la présence de l'as de denier en guise de direction pour ce mois de janvier. Bon, on a néanmoins ce 4 d'épée qui se trouve dans les obstacles. Alors, comme on a un tirage assez dynamique, quand je vous disais qu'il est bon de prendre le temps de repos dont on y dispose pour se recharger en vue d'aller affronter les nouveaux challenges de janvier, ça ne nous dit pas pour autant qu'il faut s'aménager des espaces de temps mort ou se laisser aller à une forme de remise à plus tard, hein, de procrastination au cours des événements importants qui justement concernent cette finalité qu'on espère trouver, ou en tout cas ces résultats payants qu'on espère obtenir. Donc le 4 d'épée va nous dire que la pause est souhaitée ou souhaitable en amont des actions importantes à mener, mais il ne faut pas, au cours des événements importants, s'arrêter et trop prendre le temps de réfléchir. Cavalier d'épée, il fonce, alors il lui faut quand même réfléchir hein, pourquoi il fonce, hein. On est quand même dans le mental, donc il faut un peu réfléchir et intellectualiser la situation. Donc, vous allez me dire, ah oui, mais vous me dites qu'il faut que je réfléchisse avant d'agir de façon trop spontanée vis-à-vis de quelque chose qu'on pourrait venir à me proposer ou à me soumettre, une demande de mariage,
pour citer cela en exemple. Oui, il n'est pas question non plus de ici s'étaler pendant des jours et des jours à réfléchir à la question. C'est juste de pas répondre sur le moment, instantanément. Hein, c'est ça contre quoi on pourrait vous mettre en garde. Par contre, le 4 d'épée, il nous dit de pas justement s'éterniser dans des absences de dialogue, de pas discuter, communiquer et de laisser les choses un peu mourir pendant un moment. Non, hein, il y a l'idée du besoin de d'avancer tant qu'on le peut. Mais moi, ce que je comprends aussi le 4 d'épée, et c'est pour ça que j'y vois à la fois une recommandation pour prendre du repos avant de passer aux choses sérieuses et du coup être boosté au maximum. Par exemple, vous passez la première semaine de janvier à vous détendre et puis dès la seconde semaine, dès la deuxième semaine, eh bien c'est parti, vous passez en phase cavalier d'épée, vous foncez pour finaliser cette opportunité et faire jaillir ce résultat fructueux. Et donc, il y a cette idée-là dans le 4 d'épée, mais parce que justement, les responsabilités vont être lourdes au cours de janvier, on va avoir beaucoup à faire et on pourrait être exténué. C'est ce que le 4 d'épée peut indiquer. D'où l'idée du besoin de se recharger en amont, avant les actions à mener, pour pouvoir s'élancer vraiment à toute allure quand le moment viendra. Parce que nous avons effectivement la carte du cavalier d'épée qui va apparaître donc dans la vibration et qui est là pour nous parler d'une idée, d'une envie, d'un projet que l'on est en train de mener à son terme quand on voit donc la présence du 10 de denier. Et donc on peut être d'ailleurs en train de se démener parce qu'on attend un retour, qu'on attend un écho, qu'on attend des nouvelles, bref, que toutes les actions et les efforts menés amènent à faire bouger les choses. Et donc on est nous-mêmes en train d'accomplir pas mal d'actions pour, dans cette période d'émulation, eh bien foncer et s'embarquer dans de nouvelles tâches qui vont, on l'espère, faire progresser les choses rapidement. C'est une période très animée, il y a beaucoup à accomplir et il y a aussi beaucoup d'émotions qui arrivent à toute allure. Alors, il va falloir, avec le cavalier d'épée, improviser, c'est-à-dire être flexible, être souple. Hein, on est dans une période un peu agitée avec des hauts et des bas, mais le 4 d'épée, si on l'a écouté, qu'on s'est un peu reposé, qu'on fait attention donc à pas prendre plus qu'on ne peut porter, il y a l'idée que les efforts que l'on mène ne sont pas vains, puisque ce cavalier d'épée, il fonce vers l'as de denier et il peut très clairement avoir en main très vite les clés de sa réussite ou en tout cas les fruits de sa réussite. La carte de l'as de denier est propice à une amélioration de nos revenus, une augmentation, un don qui nous est fait, un achat ou une vente sur le plan matériel, et puis aussi une opportunité en or. Hein, donc ça peut être aussi sur le plan humain. On peut avoir pendant une période marqué une pause avec quelqu'un de notre entourage et le silence a régné pendant un moment, mais le dialogue va reprendre après ce temps de pause de plus belle et offrir un renouveau à la relation, voir si la relation était pas non plus très bien portante avant cette opportunité de renouvellement, eh bien on a carrément quelque chose qui émerge pour de bon, là où c'était encore flottant avant cela. Mais c'est vrai que l'as de denier, en dehors des gains et de ce que ça peut nous offrir, nous rapporter, il y a cette idée d'un potentiel, hein, d'une nouvelle expérience, aventure, qui va être fertile et féconde, qui nous attend. Et cet as de denier, on nous le propose peut-être, hein. On vient peut-être nous soumettre cette idée, ou on revient peut-être vers nous après ce temps de silence, parce que justement on s'est démené, 10 de denier, cavalier d'épée, on s'est démené pendant une bonne période peut-être de décembre, de même une bonne partie de 2019 vous a amené à ce 10 de denier, à cette finalité, et comme récompense, c'est cet as de denier qui surgit et qui vous est offert. On va avoir comme
avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel, et nous avons la carte du pont. Alors, le pont va nous parler de changement, c'est une carte qui va nous parler de transformation, et c'est une carte qui nous parle de changement dans la façon dont on peut percevoir les choses. Ce changement nous fait passer un cap. Et effectivement, avec le 10, on a l'idée de quelque chose qui arrive à son aboutissement. Et avec l'As, on a un peu Oméga à travers la carte du 10 de denier, et on a Alpha à travers la carte de l'As de denier. Donc on a quelque chose qui passe un cap, quelque chose qui arrive à son terme et qui permet à la situation, à la relation de passer un cap en vue de nouveautés, de changements, hein, ce que nous indique également le pont. Alors, le pont peut être symbole de changement de poste, évolution au sein de l'entreprise, quelquefois carrément un changement de travail. Et sur le plan affectif, ça peut être un changement sur le plan de la relation qu'on entretenait déjà et qui renforce les liens, hein. Ça va être un changement qui a des effets profitables. Et comme dernière énergie pour ce mois de janvier, ce premier mois de 2020, nous avons, mes chers Gémeaux, la carte issue d'Umrazaï de la guérison physique. Alors, il y a quelque chose à peut-être soigner. Alors, c'est vrai que le 4 de denier, hein, c'est une carte qui peut aussi nous mettre en garde au niveau de la santé, de bien se reposer, parce que sinon on va être fragilisé et on va choper le moindre virus qui traîne et on va être collé au lit de force, hein. C'est pas impossible. La guérison physique nous dit alors que très vite on va se remettre sur pied. Mais c'est vrai que la guérison physique peut nous parler d'un choc, mais qui est plus mental, c'est-à-dire un ancien trauma qui va recevoir en janvier l'opportunité, l'attention de l'opportunité de guérir. On va lui donner l'attention guérisseuse dont il a besoin. Hein, c'est une carte qui nous parle de guérir certains éléments du passé et éventuellement de guérir aussi physiquement, on l'aura compris. Mais les traumatismes que l'on a subis ou vécus peuvent avoir eu une répercussion carrément physique, c'est-à-dire on fait de l'eczéma, on fait, vous voyez, des choses de ce type-là, hein, ce sont des répercussions. On a eu un choc traumatique par le passé qui a généré des problèmes d'intimité, par exemple la sexualité s'en trouve être impactée, hein, pour vous parler de ces traumas et des rapports que cela peut entretenir avec le corps et comment on peut aider à guérir à la fois le corps et l'esprit, c'est-à-dire physiquement et mentalement de ces anciens ou cet ancien choc traumatique. Voilà en tout cas les énergies ici sondées par les lames pour vous guider, vous accompagner au cours des premières semaines de janvier 2020. J'espère que ça vous aidera d'une façon ou d'une autre. Pour terminer, un petit mot pour vous remercier pour cette merveilleuse année passée avec vous. J'attends impatiemment de voir les nouvelles aventures que 2020 nous réserve. D'ailleurs, je suis impatiente de lancer cette formation dont je vous parlais tout à l'heure et démarrer ce nouveau chapitre avec vous. Vos retours à ce propos ont été très encourageants. Et du coup, n'oubliez pas hein, le concours exclusif sur YouTube qui vous permet de remporter la première partie de ma formation, mais également, et cela grâce à Alliance Magique, le tarot de Marseille de Frédéric Agide. Vous savez aussi qu'il y a chaque mois un concours sur ma page Facebook et un autre sur ma page Instagram qui vous permettent de remporter un tirage personnalisé. Donc là non plus, n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis n'hésitez pas enfin à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes, mais également les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous souhaiter une dernière fois une merveilleuse, lumineuse et palpitante année 2020. Prenez soin de vous.